D'autres choses avec la page des sports de Liselore Etia. Bonsoir Liselore. Bonsoir Namo. Et on débute avec du football. C'est le jour J pour la finale africaine de la Ligue des Champions qui se déroule en ce moment au Maroc. Oui, au stade Mohamed V de Casablanca, nous sommes à la 82e minute et il n'y a pas de miracle. Al Ahly mène par 3-0. Les Égyptiens archi favoris remporteraient donc leur 10e trophée continental. Kaiser Chiefs serait certainement déçu car ils n'ont jusqu'à présent toujours pas remporté une couronne continentale. Je rappelle que les entraîneurs des deux équipes, le Sud-Africain Pitso Moussimane et l'anglais Stuart Baxter se connaissent très bien pour avoir coaché les Bafana Bafana. À présent, des nouvelles du mercato des internationaux africains. Oui, Fodé Guirassy, l'international guinéen, quitte la France pour la première division bulgare. Contrat de 2 ans avec le Tcherno More Varna. Alors cet ailier de gauche de 25 ans a joué avec les moins de 23 ans du Sili national et il espère avec cette première expérience à l'étranger une sélection en équipe première guinéenne. Et puis l'international sénégalais de 24 ans, Fodé Ballo-Touré, devrait s'engager au Milan AC, mais sa visite médicale prévue aujourd'hui a été reportée, faute d'un accord entre son club Monaco et le Rossonero. Le transfert serait évalué à 5 millions d'euros. Football toujours, depuis cet après-midi, la Zambie n'a plus d'entraîneur. Oui, la fédération zambienne a mis un terme à sa collaboration avec son entraîneur serbe Micho Sredojevic. Il était en poste depuis février 2020. Alors les Chipolopoulos n'ont pas réussi à se qualifier pour la prochaine CAN et ils viennent prématurément d'être éliminés de la COSAFA Cup, une compétition annuelle opposant les équipes nationales d'Afrique australe. Du cyclisme avec un coureur algérien contaminé à la Covid-19. Oui, il s'agit de Youssef Reguigui, spécialiste de la course sur route. Le cycliste algérien faisait partie de la délégation olympique en Turquie où il était en stage. Son dernier test s'est révélé positif. Du coup, conformément au protocole sanitaire qui a été mis en place par les autorités japonaises, un protocole assez strict, il ne pourra plus participer aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. Direction Bamako au Mali à présent, avec ce matin une marche de soutien organisée 100 jours après l'enlèvement de notre confrère, le journaliste français Olivier Dubois. Oui, Olivier Dubois, 46 ans, je rappelle, a été enlevé le 8 avril dernier à Gao, dans le nord du Mali, pour marquer ses 100 jours de captivité, vêtu d'un t-shirt blanc sur lequel était imprimée sa photo, des mots aussi pour exiger sa libération. Ses amis, ses collègues journalistes, sa famille, notamment sa compagne, ont organisé à Bamako une marche sportive. Près d'une 60aine de personnes ont parcouru 5 km le long des berges du fleuve Niger dans une humeur joviale. Alors selon les proches d'Olivier Dubois, cette marche symbolique reflète bien sa personnalité et permet surtout de ne pas l'oublier. Olivier, c'est un marcheur. Ce groupe, c'est le groupe d'Olivier, en fait. Et chaque semaine, Olivier participait à nos marches sportives et c'est quelqu'un qui était en perpétuel mouvement. Donc, c'était pour nous un moyen de lui transmettre ces vibrations-là, de lui dire que son groupe est là pour lui et que nous continuons de marcher. C'est très important qu'on rappelle sa condition. C'est quand même le seul otage français au monde. Et encore beaucoup de personnes ne sont pas au courant de sa situation. Je reçois beaucoup de messages encore, beaucoup de gens qui me disent « Ah bon, j'étais pas au courant ». Et je pense que c'est de notre devoir, de mon devoir, de faire en sorte que tout le monde sache qu'aujourd'hui, il y a un ressortissant français, un journaliste qui a voulu faire son travail et qui s'est retrouvé enlevé parce que justement, il a voulu nous informer. Nous essayons de garder le même optimisme, le même enthousiasme pour marcher parce que pour nous, c'est ça qui fait l'âme de Bamako Sport, de tout groupe sportif. Mais on sent qu'on a perdu quelque chose parce que c'est un membre qui part. Mais au-delà, c'est un être humain, un père de famille, un ami, un confrère pour ses amis journalistes. Et ça nous fend le cœur de le savoir privé de ces mouvements. C'était la page des sports présentée par Liselore Etia. On se retrouve demain, Liselore. À demain. À demain.